Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le laboratoire qui s'intitule Quiz minéral. Donc, vous avez besoin du document qui est intitulé Quiz minéral. Vous avez besoin aussi d'avoir fait la dureté des minéraux. Donc, ça, c'était un laboratoire précédent. Okay? Donc, on va prendre les résultats de ça et on va les incorporer dans notre labo maintenant. Donc, comme matériel, nous avons encore nos 5 minéraux, donc les mêmes numéros que l'autre fois, c'est-à-dire 4, 14, 18, 22 et 27. On a ensuite la trousse d'identification. Dans la trousse d'identification, nous avons bien sûr la pièce de Hunsen, le clou et la plaque de verre qui servent pour la dureté. Et, nouveauté, plaque de céramique et une boussole. Donc, voici le matériel. Ensuite, on a aussi une bouteille d'acide chlorhydrique et un vase de pétri qui va servir à faire le test de l'acide. Vous allez voir pourquoi tantôt. Alors, la manière qu'on fonctionne pour la rédaction du laboratoire, okay, vous avez 6 tests à faire. En fait, 5, parce qu'il y en a un, c'est la dureté qui a déjà été fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test pour chacun des 5 minéraux. Et je vais vous dire à ce moment-là quoi écrire où, ou en tout cas, vous donner suffisamment d'indices. Il faut que vous puissiez rédiger votre rapport de laboratoire en conséquence. Donc, vos résultats doivent être écrits à la 3e page, donc ici. OK? Donc, vous allez numéroter ici, comme j'ai dit, les minéraux. Donc, si vous ne vous rappelez pas des numéros, on va les donner à mesure. Faites-vous-en pas. Et après ça, on va... Le but après, c'est qu'on flippe ça ici, qu'on va sur la 2e page, et vous avez un tableau où il y a les résultats que chaque minéraux ici donne. Donc, vous allez prendre vos résultats de vos minéraux inconnus, vous allez les comparer avec le tableau d'identification, et dépendant où est-ce que ça correspond, ça va vous donner le nom du minéral, et ça, ce sera votre conclusion. Ça va? Si vous n'êtes pas sûr, hein, on pause, on recule, on ne gêne pas. De toute façon, vous êtes tout seul, personne ne vous regarde. Peut-être votre chat, mais votre chat, il s'en fout. Il doit être en train de se licher. Donc, premier test qu'on va faire, l'éclat. Donc, qu'est-ce que l'éclat? Bon, premièrement, au niveau des manipulations, qu'est-ce qu'on écrit? Vous écrivez ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut vérifier l'éclat? Super simple, on regarde le minéral. Donc, ce que tu as à écrire, c'est regarder le minéral. Je vais tasser mes choix, c'est ça. Alors, si on regarde nos résultats qu'on a, un éclat peut être métallique ou non métallique. Et dans non métallique, celui qui est le plus commun, c'est vitreux. Alors, on bouge la caméra. Minéral numéro 4. Minéral numéro 4, on le regarde comme ça, et on voit qu'il réfléchit la lumière un peu comme un métal. Donc, le minéral numéro 4 sera métallique. En fait, a un éclat métallique. Le 14. Le 14 aussi, c'est un peu moins évident, mais si on le regarde comme il faut, on voit qu'il y a des petites facettes qui vont briller un peu comme un métal. Puis on peut supposer aussi que si on le frottait comme il faut, parce qu'évidemment, ils sont un peu sales, ben que ça ressemblerait plus à un métal. Parce que l'autre option, c'est qu'il soit vitreux, et vitreux, ben ça ressemblerait plus à un cristal. Et ça, clairement, ça ne ressemble pas à un cristal. Par contre, le 18, lui ressemble plus à un cristal. Donc, lui va être vitreux. Le 22. Le 22 aussi, c'est un cristal, donc il va être vitreux. Et le 27, c'est un cristal lui aussi, donc c'est vitreux. Alors, on récapitule. Minéral 4 et 14, métallique. Minéral 18, 22 et 27, vitreux. Fait que ça, c'est le premier. Deuxième test qu'on a à faire dans le tableau, c'est la couleur à l'état solide. La couleur à l'état solide, là, c'est la couleur du minéral. Donc, si tu n'es pas daltonien, tu es correct. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Numéro 4. Oups, j'ai un peu de misère à viser avec la caméra. Donc ça, c'est gris foncé. Le 14 va être noir. On pourrait écrire aussi gris foncé.
Le 18, il est blanc. Le 22, il est blanc ou translucide. Donc, translucide, ça veut dire qu'on peut voir un petit peu au travers, mais pas trop. Et le 27, là, ça peut porter à confusion, mais oui, c'est rose. Il me semble que c'est un drôle de rose. On va dire que c'est un rose sale. C'est pas mal ça. Donc, ça, c'est pour la couleur à l'état solide. L'autre étape, c'est la couleur du trait. Donc, la couleur du trait. Qu'est-ce qu'on fait comme manipulation? On prend une plaque de céramique, on prend notre minéral et on frotte un coin du minéral sur la plaque de céramique. Ça va produire, un peu, là, il y a beaucoup de lumière, ça produit un trait. Et ce trait-là, des fois, il est la même couleur que le minéral, des fois, il est d'une couleur différente. Donc, on le prend en note. Fait que pour le numéro 4 que je viens de faire, eh bien, le trait est gris foncé. En passant, le 4, c'est ce qu'on utilise pour faire de la mine de crayon. C'est pas du plomb. Hein? Le plomb n'est plus utilisé dans les mines de crayon depuis longtemps parce qu'il est toxique. Le 14 maintenant. Le 14 aussi donne un trait gris. Le 18. Le 18, on ne voit pas grand-chose. Quand on ne voit pas grand-chose, on dit que c'est blanc. Donc, on va écrire blanc. Le 22. Ah, lui aussi est blanc. Et le 27, c'est blanc. Donc, si vous avez manqué des résultats, vous reculez. Vous avez tout à passer. Le test suivant, c'est la dureté. Donc, la dureté, normalement, vous avez déjà vos résultats. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les retranscrire. Par contre, dans la partie manipulation, ici, hein, qu'est-ce qu'on fait comme manipulation? Écrivez-moi pas « tester la dureté » ou encore pire, écrivez-moi pas « je recopie les résultats de mon autre feuille ». Non, 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 non. Il faut que tu me fasses un résumé du protocole que tu avais au dernier laboratoire. Donc, ce que toi, tu considères important. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends ton autre feuille. Le protocole, c'est pas compliqué, c'est vraiment le numéro 2 ici. Fait que ça, c'est pas mal trop gros pour rentrer dans 3 lignes. Alors, tu prends ce qui est important là-dedans, tu le résumes et tu t'arranges pour que ça fitte dedans. N'oubliez pas, les manipulations, c'est la place la plus facile pour faire des points. C'est aussi la place la plus facile pour les perdre. Magnétisme. Magnétisme, on prend une boussole. On passe tous les objets qui sont autour. Une boussole, l'aiguille d'une boussole, c'est un aimant. Donc, si c'est proche d'un autre aimant, ça va bouger. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un minéral et on le place au-dessus et on regarde si l'aiguille bouge. Là, on essaye de ne pas donner de coup du tout sur le comptoir. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, le numéro 4 est non magnétique. Le 14. Oh, là, l'aiguille, ça bouge beaucoup. Hein, on peut s'amuser avec aussi. Ben, en fait, moi, je m'amuse. Toi, tu veux juste me regarder. Donc, le 14, lui, il est magnétique. 18. Ça bouge pas. 22. Ça bouge pas. 27. Ça bouge pas. Donc, il y en a juste un qui est magnétique, c'est le 14. Dernier test, c'est la réaction à l'acide. Là, la réaction à l'acide, pour les manipulations, c'est en haut ici qu'il faut les écrire. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, premièrement, lunettes, sécurité. On utilise l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est vraiment juste dangereux pour les yeux. En passant, l'acide chlorhydrique, là, je ne suis pas sûr de la concentration, mais c'est le même acide qu'il y a dans ton estomac et qui sert à digérer la nourriture. Donc, tu sais, quand tu vomis, puis il y a un petit coup de dégueu qui brûle dans le fond de la gorge, ben, c'est ça, c'est de l'acide chlorhydrique. Alors, on va prendre un vase de pétri. On va mettre un minéral à la fois et on va déposer une goutte d'acide chlorhydrique dessus et on va voir s'il y a un résultat.
Là, je vais essayer de le mettre le plus proche de la caméra. Comme ça. OK. Fait qu'on va commencer avec le numéro 4. Une goutte, c'est... Wow! Bravo, champion. Une goutte. Il se passe rien. On va tasser un petit peu. On va mettre le 14. Donc, le 4, il ne se passe rien. Le 14, il ne se passe rien non plus. Le 18. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a de l'effervescence qui se fait dessus. On l'entend même un petit peu. Bon. Fait que le 18 fait de l'effervescence. Le 22. Il ne se passe rien. Et le 27. Il ne se passe rien non plus. Donc, pour résumer, le 18 fait de l'effervescence, les autres n'en font pas. On va mettre ça de côté, on va faire le ménage après. OK. Donc, normalement, ce beau tableau-là devrait être tout rempli avec les numéros ici. Et là, on va à la toute fin. Première chose, identification des minéraux. Là, c'est votre conclusion. Donc, vous devez me dire c'est quoi le nom de chacun des minéraux. Donc, minéral numéro 4, c'est quoi son nom? Numéro 14, c'est quoi son nom? Et ainsi de suite. OK? Et ensuite, vous avez 4 questions ici. Donc, la question numéro 1 et la question numéro 4, vous avez des indices dans le tableau d'identification qui est ici. Donc, si vous cherchez un peu, vous allez trouver ce que vous avez besoin. La question 2 et la question 3. Normalement, les informations étaient dans le cahier d'exercice. Mais depuis le temps, on a changé le cahier d'exercice. Donc, je vous invite fortement à utiliser Google et à trouver les réponses par vous-même. Si vous êtes en train de regarder ça, c'est que vous utilisez YouTube. YouTube appartient à Google, donc ça ne devrait pas être un problème. Alors, tout est là. Assurez-vous que chaque section est remplie. Assurez-vous que votre nom est bien écrit, tout ça. Et vous reculez autant de fois que vous avez besoin. Vous assurez que tout est fait et vous me le remettez quand vous êtes satisfait de votre travail. Sur ce, bon labo et bonne rédaction. On se revoit en classe.